Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts et plus sains avec tes partenaires. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial où l'histoire rencontre les relations modernes. On va parler du film La petite histoire du plaisir et réfléchir à une question intrigante. Est-ce que l'hystérie féminine de l'époque victorienne pourrait être l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épuisement amoureux? Je vais te montrer les parallèles entre ces deux concepts et comment ils reflètent les frustrations émotionnelles et relationnelles des femmes d'hier à aujourd'hui. C'est un sujet fascinant qui pourrait faire voir les relations sur un tout nouvel angle. Tout d'abord, il y a le contraste entre les deux versions de la féminité. Dans le film, on découvre deux sœurs avec des personnalités complètement opposées. L'aînée, une femme forte et engagée, refuse de se conformer aux attentes sociales de l'époque. On la qualifie d'hystérique simplement parce qu'elle exprime ses opinions et se bat pour ses idées. Tandis que la cadette, elle, en revanche, incarne la femme douce et obéissante, le modèle parfait de l'époque victorienne. Ce contraste m'a beaucoup fait réfléchir. Encore aujourd'hui, les femmes qui osent exprimer leurs frustrations ou leurs besoins sont parfois perçues comme difficiles ou même exigeantes. Ce que l'on considère aujourd'hui comme de l'épuisement amoureux, ce sentiment de ne pas être entendu ou respecté, trouve des échos dans ce qu'on appelle autrefois l'hystérie. Ensuite, il y a la modélisation des émotions et le rôle des hommes. À l'époque, l'hystérie était considérée comme une maladie féminine, mais en réalité, c'était souvent une manière d'étiqueter des émotions qui dérangeaient. Et pour soigner cette maladie, les médecins utilisaient des méthodes assez surprenantes. Le film montre comment ils pratiquaient des massages manuels pour calmer les patientes, ce qui a mené à l'invention du premier vibromasseur. Oui, vous l'avez bien entendu et vous l'avez bien compris, le premier vibromasseur. Quand on y pense, c'est presque comique. Plutôt que d'écouter ces femmes ou leur permettre de vivre autrement, on a cherché des solutions médicales à des problèmes émotionnels. Imagine si elles avaient eu accès à des psychologues ou si le divorce avait été socialement accepté. Cela aurait tellement changé des vies. Pour finir, il y a le lien avec l'épuisement amoureux d'aujourd'hui. Quand on compare cette époque avec nos relations modernes, on retrouve des similitudes. L'épuisement amoureux survient souvent quand les besoins émotionnels et relationnels ne sont pas entendus. Cela peut mener à un sentiment de fatigue, d'incompréhension ou même de solitude dans le couple. Mais aujourd'hui, nous avons des outils pour y remédier. En travaillant sur la communication, en exprimant nos besoins clairement et en cherchant à mieux comprendre nos partenaires, nous pouvons éviter d'accumuler ces frustrations. C'est une opportunité pour transformer nos relations et les rendre plus épanouissantes. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette réflexion sur le lien entre l'hystérie et l'épuisement amoureux t'aura donné matière à penser. Avant de partir, je voulais te rappeler quelques ressources qui pourraient être utiles. Télécharge gratuitement mon questionnaire d'autodiagnostic sur l'épuisement amoureux. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour continuer la conversation, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même YouTube. Pour des questions ou suggestions, tu peux m'écrire à info@crzp.ca. Enfin, je te laisse avec une question essentielle. Veux-tu continuer à subir tes relations ou choisis-tu de t'épanouir dans celle-ci? Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Bye!